Hello, nouvelle vidéo un petit peu spéciale et surtout une vidéo 3 en 1. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un GPT, donc créer son propre chat GPT qui est utilisable soit en public, donc en le mettant sur la marketplace et potentiellement te faire rémunérer avec ton GPT en le mettant en version payante. Ensuite, on va créer un GPT autour de l'intention de recherche SEO. Donc, je vais te montrer un petit peu comment je réfléchis mon prompting, etc. Et dans un troisième temps, en fait, je vais vous donner tout simplement l'accès à ce GPT pour qu'il puisse vous servir aussi dans votre réflexion SEO, dans la rédaction de vos pages, de vos contenus, pour avoir des idées, des meilleures façons pour répondre aux intentions de recherche avec votre contenu. En gros, tout simplement, une fois qu'on est sur ChatGPT, on a la possibilité de créer un GPT. Et pour ça, il suffit d'aller dans Explorer les GPT. Et il y a plein de GPT qui sont mis en place au fur et à mesure par des créateurs de GPT. Tu vas avoir accès à tes GPT et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en créer un. Donc, on en crée un. Et en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 différentes versions pour créer ton GPT. La version très simple, très basique, créer, où en fait ici on va venir tout simplement donner à ChatGPT les indications sur ce qu'on veut. On va avoir une version un peu plus poussée où là on peut le configurer, donc avec des options un peu plus avancées. Et ensuite on a un mode vraiment très avancé, mais je vais y revenir à la fin de cette vidéo. Là je vais lui dire ce que j'attends de mon GPT. Donc là je lui ai envoyé une première version de ce que j'attends de ce GPT. Donc il va venir mettre à jour au fur et à mesure. Et vous allez voir, là c'est vraiment la version très simple. Et là tu vois, il me donne un nom pour ce GPT. Je vais le faire en français, comme ça ce sera plus simple et plus utilisable aussi pour vous. Réponds en français déjà, ce sera beaucoup plus pertinent. Et donne-moi un nom en français. Que penses-tu de analyseur d'intention de recherche? On va le faire en plus sympa, sachant que Robazin, c'est le nom de mon agence. Maintenant, je vais générer une image de profil pour ce GPT. Je reviens avec une proposition. C'est super important de travailler cette partie naming et image. Si vous le mettez dans la marketplace, c'est exactement la chose que vont voir les personnes qui vont télécharger le GPT. Donc il faut le brander un petit peu, c'est important. Alors là, je vais lui dire, et du coup l'objectif c'est que ça reste dans le branding de l'agence. Donc si tu es déjà allé sur mon site, tu vois que c'est des symboles de ponctuation avec une charte graphique forcément. Donc je lui envoie pour qu'il en fasse quelque chose et qu'il me propose des images un peu plus cohérentes avec l'agence. Ce qui n'est pas du tout ça, on dirait un Zarbi. Au final, je suis tombé sur celui-ci et franchement, il me plaît plutôt bien. C'est assez pertinent, je trouve. Forcément, bon, on a le logo de Google, mais c'est assez sympa. Bref, on va utiliser ça pour la démo. Et là, du coup, on passe à la configuration. Typiquement, il me demande comment ils font nos utilisateurs, y a-t-il des éléments que tu devrais inclure. Du coup, je lui dis qu'il doit leur demander un mot-clé à traiter à la base. C'est le point principal. Et du coup, là, je commence à lui donner les informations sur la façon dont va travailler le GPT, dont il va aider les utilisateurs au fur et à mesure. Donc je vais donner typiquement des informations sur le fonctionnement que j'attends. On va différencier les mots-clés génériques et les mots-clés long train, parce qu'un mot-clé générique, par définition, c'est beaucoup plus vague. On sait beaucoup moins quelle est l'intention de recherche qu'il y a derrière pour un utilisateur. Et du coup, dans le cas d'un mot-clé générique, on va traiter de façon globale la page avec toutes les informations potentielles. Et en fait, ce qu'il faudra faire, et ce que je dis à GPT, c'est d'informer l'utilisateur que dans le cadre d'un mot-clé générique, il doit traiter tous les sujets et ensuite, dans ces paragraphes, faire des liens vers les pages qui parlent de ça plus spécifiquement. Donc, pousser le maillage interne. Et donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet avec les mots-clés long train. Et du coup, je lui ai défini les 3 types de mots-clés différents, donc transactionnel, commercial, informationnel. Et je vais lui demander s'il arrive à lui-même les différencier. Et en fonction de ça, comme ça, il va pouvoir me classer pour les mots-clés de l'utilisateur de ce GPT, les différentes intentions en fonction du mot-clé. Et ensuite, on va aller voir les contenus qu'il va falloir ajouter, les questions et tout le processus. Donc là, ce qu'il me donne, c'est mots-clés transactionnels. Ceci inclut souvent des termes, intention d'achat ou d'action, ok. Mots-clés commerciaux avec marque, par exemple produit, nanana, ok. Et informationnel, tutoriel, guide, comment, quoi, pourquoi, ok. Et donc là, je vais le tester en live pour lui donner une petite indication et voir comment il réagit. Long train, informationnel. Et du coup là, il a plutôt bien traité déjà, si on regarde l'intention. Pour ce mot-clé, je te suggère de fournir des informations sur les différentes options de transport, train, bus, avion, voiture, les horaires, les prix et des conseils pratiques pour le trajet. C'est plutôt pertinent et on va voir pour pousser un petit peu plus, pour améliorer encore un peu plus l'intention, la réponse à comment travailler le contenu autour d'un mot-clé de ce type-là. Et donc là, je lui demande de se mettre à la place de l'utilisateur. Quand une personne va taper telle recherche, qu'est-ce qu'elle attend comme contenu? Et donc là, pourquoi cette personne fait cette recherche? Trouver le meilleur moyen de transport, connaître les coûts, découvrir les durées de trajet, obtenir des informations pratiques, préparer son voyage. Comparaison des moyens de transport, détails sur les coûts, horaires et fréquences, conseils pratiques. Et là, c'est super, elle m'a fait exactement ce que j'attendais, mais il n'y a même pas besoin de lui demander. Contenu détaillé pour la page, intro, comparaison des moyens de transport, détails sur les coûts, horaires et fréquences, conseils pratiques, informations locales, conclusion. Et du coup, là, ce que je lui dis, c'est pour organiser le contenu, ce qu'il va falloir
faire, c'est toujours donner le maximum de valeur dès le début. Et en fait, pour ça va être super simple. Il va essayer de scorer un peu le contenu et de donner les premières informations. Et on va lui enlever toute la partie introduction, conclusion, qui sont pas très pertinentes. Et là, on va le laisser travailler. Maintenant qu'on l'a configuré comme ça, on va aller voir dans l'option un peu plus avancée, configuration. Et donc là, on voit bien qu'on a le nom, donc le fameux GPT, détermine l'intention de recherche et suggère le contenu basé sur les mots-clés. L'intention de recherche SEO et suggère le contenu basé sur les mots-clés. Là, vous voyez, c'est totalement en anglais, mais on voit bien que ça reprend exactement la conversation que j'ai eue au fur et à mesure avec le GPT. Et ça, c'est vraiment très quali. Parce qu'en fait, là, typiquement, il a mis transactional keywords, commercial keywords, informational keywords. Et en fait, il se base au fur et à mesure sur tout ça et il a ses connaissances. Et en fait, il va se baser dessus pour répondre à chaque fois. Et ce qui fait ça va permettre de savoir très rapidement quelle est l'intention. Et ensuite, il va suggérer les différentes questions et les formats à prioriser. Toujours demander à l'utilisateur de donner un keyword pour l'analyse, ce qui est logique. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des amorces de conversation. Là, je vais venir supprimer des options qui sont pas intéressantes. Quelle est l'intention de recherche pour mon mot-clé. Dans les bases de connaissances, ensuite, je vais venir lui ajouter des fichiers, donc avec la compréhension des intentions de recherche, le SEO, le référencement, les différents types de formats, etc. Bref, une base de connaissances beaucoup plus poussée que ce à quoi il a accès, et ça va lui permettre aussi de fournir des résultats beaucoup plus pertinents. Pareil, je vais lui ajouter code interpréteur et data analysis, ça peut toujours être pertinent, surtout s'il y a beaucoup de mots-clés à analyser. Comme ça vous permettra de lui envoyer potentiellement des Google Sheets avec des mots-clés, et ça, c'est pas plus mal. Et donc là, on voit bien que mon petit GPT, quelle est l'intention de recherche pour mon mot-clé? En fait, il y a juste à cliquer dessus et ça va s'afficher. Mais en attendant, je vais lui spécifier encore un peu plus son fonctionnement et on va voir ensemble comment améliorer un peu plus par rapport à l'intention pour que ça réponde au mieux. Et donc là, ce que je lui ai dit, c'est de toujours poser toutes les questions par rapport aux mots-clés. Ça va être intéressant parce qu'il y a souvent pas mal de sujets, ça donne des idées de contenu aussi. Et de lui regrouper les questions lorsqu'elles méritent d'être traitées dans une même page car l'intention de recherche est similaire. On va voir comment il réagit à ça parce que typiquement, un mot-clé type vélo, train ou bicycle, train, on va avoir la même intention, c'est la même chose. Par contre, entre vélo-train et place dans le train, on va avoir des intentions de recherche qui sont différentes. Donc à voir comment il le comprend, il le prend au fur et à mesure. Donc là, ce que je lui dis aussi, c'est qu'il y a plusieurs formats de contenu. Et on va lui demander de réfléchir aux différents formats de contenu qu'il va y avoir à mettre en place en fonction de l'intention de recherche. Donc là, il me sort infographie, guide d'achat, vidéo de review, quiz interactif, avis utilisateur, tutoriel vidéo, webinaire. Bref, il y a pas mal de choses. Et du coup, l'objectif, ça va vraiment être de le pousser à donner un maximum d'idées de formats de contenu pour répondre au fur et à mesure. Donc là, je lui en donne plus, typiquement, il y a toute la partie CTA, podcast, vidéo, images, tableau, etc. Et du coup, il va venir réfléchir à tous les formats de contenu qu'on peut avoir et qui peuvent être pris en compte par rapport à l'intention. L'objectif, ça va être de vraiment donner un maximum de valeur à l'utilisateur dans les bons formats. Et là, je lui dis exactement ce que j'attends comme réponse lorsque je vais lui demander de faire l'analyse pour un mot-clé. Typiquement, je vais lui dire, dans un premier temps, tu vas définir l'intention du mot-clé, transactionnel, informationnel, etc. 2, tu te mets à la place de l'utilisateur, tu vas lister toutes les questions liées à ce mot-clé. 3, tu vas prioriser le contenu pour donner la réponse parfaite à l'intention de recherche dans un premier temps, puis le reste. Et ensuite, tu vas venir mettre tous les formats différents au fur et à mesure. 5, ajoute le maillage interne. Et là, je suis content parce qu'il a vraiment bien capté la partie maillage interne, c'est plutôt cool. Là, tu vois, pour les sections, l'intention s'éloigne de celle de la page pour le mot-clé initialement visé, créer des sous-pages qui approfondissent le sujet, ok. Dans la section, et du coup là, il dit où faire le maillage interne vers les sous-pages. Et ça, c'est très sympa, ça, c'est très très cool. Dans la section site fiable, acheter des chaussures de course, créer des liens vers les pages des détaillants, des crédits de chaque site. Avec cette structure, l'utilisateur obtient directement les informations les plus pertinentes et complètes pour prendre une décision d'achat éclairée, tout en ayant accès à divers formats de contenu pour une expérience enrichissante. Le maillage interne permettra de guider l'utilisateur vers des informations plus détaillées sans surcharger la page principale. Et là, franchement, il a bien capté comment fonctionne le SEO, le référencement au fur et à mesure. Ce qu'il vient de me donner, c'est vraiment pas mal. Là, acheter des chaussures de course en ligne, intention transactionnelle. Il y a une intention d'achat claire, c'est pertinent. Se mettre à la place de l'utilisateur et lister les questions liées. Quels sont les meilleurs modes de modèle? Quel prix? Comment choisir la bonne paire? Non, 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 non. Pourquoi l'utilisateur fait cette recherche? L'utilisateur fait acheter les meilleures chaussures de course possibles à un bon prix et sur un site fiable. Il cherche des comparaisons, des recommandations et des avis pour prendre une décision éclairée. Donc, contenu, comparaison des meilleurs modèles de chaussures. Avec un tableau comparatif, infographie, vidéo de review. Franchement, c'est exactement ce que Google attend certainement pour ce mot-clé-là. Et c'est vraiment très très pertinent. On va pouvoir le tester sur des mots-clés un peu différents juste après. Ça va être très intéressant. En attendant, je vais lui donner dans la configuration
configuration et donc là, on voit bien qu'il a ajouté au fur et à mesure les différentes instructions. Donc si tu connais déjà le prompt engineering, tu peux le faire directement par ici. Après, sinon, tu peux le faire comme je viens de le faire dans la section créer où en fait, tu dialogues avec lui et au fur et à mesure, il améliore le GPT par rapport à tes besoins et c'est vraiment pas mal. Par contre, typiquement, il m'a remis du coup les amorces de conversation que j'avais enlevées, mais c'est logique. Et ensuite, du coup, dans base de connaissances, je vais pouvoir ajouter les fichiers. Donc là, je vais lui envoyer des petits guides SEO que j'ai en interne sur toute la partie rédaction, etc. pour qu'il comprenne bien et qu'il fasse vraiment le contenu d'une page parfaite et du coup qu'il réponde à l'intention, etc. Donc je lui envoie ça et on continue ensemble. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire toutes les idées de GPT que tu as et que tu aimerais que je crée potentiellement. Ça va être une bonne idée que tu mettes tous tes besoins SEO et qu'on crée des GPT ensemble pour y répondre. Et surtout, si tu as des idées de GPT, si tu as des idées d'amélioration, mets-tout en commentaire. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, si tu aimes bien la vidéo jusqu'à maintenant, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo et surtout à t'abonner, à mettre la petite cloche. C'est ce qui me donne de la force et c'est ce qui me pousse à continuer à créer du contenu de ce type-là au fur et à mesure et chaque semaine surtout. Tu vois, là, j'ai ajouté tous les PDF, donc les bases de connaissances avec mes documents en interne sur l'intention de recherche, le SEO, la compréhension des intentions, la compréhension des formats, etc. Bref, je vais donner du contenu à forte valeur pour qu'il puisse encore plus améliorer sa réflexion et la façon de répondre à l'utilisateur, donc à toi quand tu utiliseras ce GPT. Donc là, je vais pouvoir modifier, hop, et du coup, intention de recherche par Robazin, détermine, nanana, nanana. La dernière partie, c'est la partie beaucoup plus avancée pour la création des GPT, en fait, ça va être les actions. Les actions, en fait, tu vas pouvoir te connecter en clé API à différents services. Et en fait, là, tu peux venir pousser énormément la création de ton GPT. Et d'ailleurs, dans les conversations que tu peux avoir avec ChatGPT directement, tu peux faire travailler plusieurs GPT au fur et à mesure. Donc potentiellement, tu peux faire travailler un GPT SEMrush dans un premier temps, qui va te donner l'intention, etc. Puis tu utilises mon GPT pour l'intention, pour définir la structure, les formats de contenu que tu dois créer. Puis tu utilises le prochain GPT que je vais créer sur la partie rédaction par partie pour aller beaucoup plus vite dans la rédaction. Et en fait, tu vas te créer une arme de guerre pour le référencement web en faisant et en cumulant au fur et à mesure différents GPT qui vont venir t'aider et te faire gagner énormément de temps. Typiquement, il va y avoir le GPT de Canva qui peut t'aider à créer des images. Tu vas avoir un GPT qui va te permettre de créer des images avec Dali, par exemple. Bref, tu peux faire beaucoup de choses. Tu vas pouvoir commencer à tous les combiner ensemble, que ce soit super puissant. Pour cette vidéo, je vais pas aller plus loin dans la complexité. On en fera certainement une autre vidéo pour montrer comment on peut utiliser les API. Il y a la possibilité aussi d'automatiser, de faire beaucoup d'automatisation en utilisant Zapier, par exemple, pour automatiser l'utilisation de ChatGPT au fur et à mesure. Et en fait, tu peux commencer à faire beaucoup de choses sans avoir besoin de faire beaucoup de manipulations et ça commence à devenir assez incroyable. Je reviens juste en arrière et du coup, je vais créer ce GPT directement ici. Et là, j'ai la possibilité de le créer donc sur invitation, sur le GPT Store en public ou seulement avec un lien ou alors directement avec les membres de mon agence. Ce qui fait qu'en fait, tu peux garder des GPT totalement confidentiels pour soit ta boîte, soit pour toi simplement et tu peux même les rendre en public, accessibles à tout le monde. Là, je vais le rendre public, celui-ci. Tout le monde peut discuter, du coup. Dommage que je puisse pas changer et mettre QSEO, mais du coup, vous pourrez me retrouver directement là. Tu vas pouvoir utiliser directement mon GPT au fur et à mesure, tous les jours. Je le laisse en gratos. Hésite pas à l'utiliser à fond, à me faire des retours aussi si tu veux l'améliorer. Si tu as des idées d'amélioration, etc. Dans tous les cas, je vais repasser dessus au fur et à mesure. Là, je vous l'ai fait en rapide, même si c'est assez pertinent, mais il y aura potentiellement encore des améliorations à apporter pour répondre encore mieux à l'intention et surtout faire une réponse qui est beaucoup plus carrée que ce qu'on a fait là. En tout cas, ça reste super intéressant et il y a des gros sujets à traiter. D'ailleurs, je vais créer d'autres GPT. C'est dans ma petite to-do, notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie rédaction par partie. Maintenant qu'on va avoir les différentes parties créées pour répondre à l'intention de recherche, la deuxième étape, forcément, tu t'en doutes, ça va être de segmenter les différentes parties et en fait, faire un GPT qui va venir rédiger partie par partie par partie en allant creuser encore un peu plus les intentions par rapport à la partie. Ça va être ça l'objectif. Et en fait, en combinant ce premier GPT pour bien comprendre autour du mot-clé, plus en combinant le second qui va venir creuser partie par partie, en fait, on va commencer à avoir un contenu de top qualité, de top niveau et un contenu qui devrait bien s'indexer sur Google. En tout cas, c'est ça qu'on vise au fur et à mesure. Allez, on perd pas plus de temps. Je t'invite à aller l'essayer dès maintenant. Il est en ligne. Et encore une fois, surtout, si t'as kiffé la vidéo, pense à t'abonner. C'est ce qui me donne de la force. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!